L'heure vient où ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne de Samarie. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Aucun tabernacle, aucune église, aucune montagne ne peut être considérée comme le réceptacle de l'Esprit divin. Car il est écrit dans les Saintes Écritures, « Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Ou quel sera le lieu de mon repos? » Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'hommes. Aucune église ne peut être considérée comme le temple de Dieu. Ce ne sont que des lieux de rassemblement. Le véritable temple de Dieu, ce n'est que le corps de l'homme. Ce n'est que l'homme qui est le temple de Dieu. Donc, avant d'aller chercher Dieu dans une église, avant d'aller chercher Dieu dans une paroisse, dans un tabernacle, l'homme doit d'abord faire un travail intérieur. Il doit d'abord développer son être intérieur. Il doit d'abord créer les contacts, rétablir les contacts entre lui-même et le divin. C'est à ce moment-là que l'adoration est parfaite. Dieu n'habite pas ailleurs, Dieu est dans l'homme. Si l'homme veut voir Dieu, si l'homme veut entrer en communication avec Dieu, il doit entrer dans son être, dans son intérieur. C'est là qu'il verra Dieu. Il est écrit qu'après avoir créé l'homme le 6e jour, le 7e jour, Dieu s'est reposé. Le véritable lieu de repos de Dieu, ce n'est que l'homme. C'est à l'homme que Dieu se repose. Et c'est à l'homme que Dieu continue son travail. Peu importe le degré de sa déchéance, l'homme reste enfant de Dieu. Rien ne peut séparer l'homme de sa filiation divine. Aucun péché ne peut séparer l'homme de Dieu. Il incarne en lui l'étincelle de la divinité. Il incarne en lui le pouvoir divin. Il incarne en lui le grand architecte de l'univers. C'est une question pour l'homme de prendre conscience qu'il a en lui l'étincelle de la divinité. Il doit chercher Dieu à l'intérieur de lui-même. Il doit travailler afin de rétablir la communion, les contacts avec Dieu. Chaque année, les hommes se déplacent pour aller en Jérusalem, aller en Israël, aller en Égypte pour aller chercher Dieu, aller voir les traces où le Messie a passé. Tous ces travaux-là, tous ces voyages-là auront de l'importance que les jours où l'homme prendra d'abord conscience que Dieu habite d'abord à l'intérieur de lui-même. Que les jours où l'homme commencera à faire un travail intérieur, à rétablir d'abord en soi-même les contacts avec Dieu. Aussi longtemps que ce contact-là n'est pas encore établi, l'homme ne rencontrera jamais Dieu à l'extérieur de lui-même. Aucun relique, aucune trace ne peut mettre l'homme en contact avec le divin s'il ne trouve pas ce contact-là à l'intérieur de lui-même. Le support extérieur vient en deuxième lieu. Le premier lieu de rencontre entre l'homme et le divin, c'est l'intérieur de l'homme. Voilà pourquoi l'homme est appelé à faire un travail intérieur, à travailler sur sa